J'ai fait mon premier épisode. Déjà, par les facecam avant, c'était un enfer. Ouais. Je confirme. C'était très dur. Une fois que tu as fait ton premier post facecam, ça passe mieux. Tu t'en fiches du regard des autres. Et après, en janvier, donc 4-5 mois, j'ai fait mon premier épisode en face d'une caméra. J'ose même pas le regarder aujourd'hui. Ah ouais, c'est dur. Ça fait trop peur. Aujourd'hui, plus aucun souci. Je pense cette peur de la caméra que j'ai passée, je pense pas qu'elle puisse me poser un souci s'il y a 150 personnes devant moi. Ouais. Je pense. Ouais, moi, perso, j'ai eu du mal. Hein. Franchement, ça m'a mis 2 ans, je crois, pour être à l'aise, pour pouvoir me montrer à la caméra. Ouais. Et vraiment, il y avait ce truc. Déjà, la première fois que je me suis filmé, c'était un enfer. Genre, j'ai essayé 2 heures, j'ai record, j'ai rien utilisé, je me suis dit non, ça va être mort. Tu vois tous tes défauts. Ouais. Et je crois, je regardais, je sais plus qui, mais une sorte de podcast où justement il y avait un mec qui parlait de ça. Et il disait, ouais, bah moi au début j'avais grave peur du regard des autres, de ce qu'on allait dire de moi et tout. Et le mec, il dit, ouais, j'ai parlé à un autre mec qui faisait ça. Et il m'a dit, mais d'après toi, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas montrer ta tête? Bah, je sais pas, peut-être on va m'insulter et tout. Ouais, et après? Bah, on va m'insulter. Ouais, et après? Bah, rien. Ok, à partir du moment où t'es à l'aise avec l'idée bah, qu'on te voit tel que t'es et tout. Tout ce qui freine les personnes aujourd'hui à se lancer sur les réseaux sociaux, ce sont l'entourage très proche. Ouais, de fou. Parce que si quelqu'un vous critique alors que vous ne connaissez pas, on s'en fiche. Et ensuite, c'est pour ça que je te disais que c'est compliqué de percer sur TikTok, Instagram. Parce que si tu ne parles pas facecam, si tu ne parles pas de ton expérience, que les gens n'arrivent pas à s'identifier à toi, tu ne marcheras pas. Tu vois beaucoup de comptes aujourd'hui qui essayent de se lancer sans rien montrer. Juste des photos, des carousels, sans jamais parler, ça ne marchera jamais. Sauf si t'es très drôle. Ou très bon. En soi, même si ça marche, t'auras pas autant de leverage derrière que quelqu'un qui aura montré sa personnalité, qui aura... Exactement. C'est un concept de Nassim Taleb qui parle de skin in the game, je sais pas si ça te parle. Non, j'ai pas vu. En fait, il te parle d'un concept où, en gros, si tu veux vraiment atteindre des résultats très hauts, à un moment donné, t'es obligé d'y aller à face découverte. T'es obligé de prendre ce risque, et le reward de ce risque-là est beaucoup plus puissant que juste essayer d'être dans l'ombre et absolument pas te montrer, etc. Ouais, totalement. Si le jour où tu décides de te lancer, il faut le faire à fond. Si tu le fais pas à fond, tu n'y arriveras pas. Et c'est ça qui fait la différence entre les créateurs de contenu qui vont exploser en 6 mois et ceux qui vont prendre 100 abonnés par mois. Ce que j'aime bien avec ton parcours, c'est que ça montre qu'il y a, par rapport à la légitimité, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se dire j'aimerais bien parler de ça, j'aimerais bien faire ci, mais je me sens pas assez légitime, je vais pas être crédible parce que j'ai pas encore fait, j'ai pas encore fait des trucs de ouf. Et ce que ça montre, toi, c'est que tu as juste commencé à partager des choses. Et au final, les gens, ils recherchent pas nécessairement des personnes qui sont à des kilomètres d'eux, mais peut-être juste une personne qui est à l'étape d'après et qui va pouvoir justement te dire bon bah. Ouais, c'est ça. Ils cherchent juste quelqu'un au-dessus. Moi, j'ai beaucoup parlé des concours AST. Énormément d'étudiants m'ont juste suivi pour ça. Après, la finance, ok, j'ai pas fait private equity du M&A chez Rothschild. En revanche, ok, j'ai pu parler un peu de qu'est-ce que c'était être sales en fintech. Aujourd'hui, chez KPMG, qu'est-ce qu'un consultant en finance stratégie. Ouais, tu parles de ce que tu connais. Exactement. Et les gens, ils arrivent à s'identifier. Et surtout, où je pense que l'identification est un peu plus importante, et aussi ce qui m'a valu un peu de troll de certains, c'était « Ah ouais, mais t'es à Audencia, toi. T'es pas à HEC, ok. Mais... » C'est déjà au-dessus de Schema. À ce qui paraît. Peut-être. En tout cas, non, mais ouais. les gens, ils savaient, ok, je suis un mec normal, je suis à Audencia, j'ai pas fait HEC, alors que des mecs d'HEC, alors il y en a beaucoup qui marchent très très bien sur les réseaux sociaux, mais est-ce que les gens un peu classiques, lambda comme moi, les gens normaux, pas les tronches, vont réussir à s'attacher à personne, peut-être moins. Ouais. Ouais, bah, et puis de toute façon, c'est pas parce que t'as fait Audencia ou HEC que tu vas pas pouvoir donner des conseils sur la finance. Enfin, dans ce cas-là, elles n'existeraient pas, les autres écoles. Enfin, du coup, ça renforce ce sentiment très proche d'eux, je pense. Ouais, c'est sûr. Moi, ce qui est marrant, ce que je remarque avec les gens que j'accompagne, c'est qu'il y a, sur ce syndrome de l'imposteur,
la personne va se comparer à la personne qui est vraiment la maître de son domaine, tu vois. Elle va regarder pour se comparer les personnes qui sont vraiment au-dessus, alors que, juste si tu regardes les compétences que tu as aujourd'hui, le savoir que tu as aujourd'hui, t'en sais déjà plus que 90 voire 99% des autres personnes là-dessus, des personnes lambda. Donc ça veut dire que tu as déjà de la valeur à apporter à ces gens-là. Donc c'est ce que tu as montré. Ouais, t'es pas là pour apporter de la valeur à ceux qui sont déjà experts de toute façon. Enfin, quand tu fais ça, quand tu te positionnes pas comme un expert high level et tout, t'es pas là pour apporter de la valeur à des gens qui connaissent plus que toi de toute façon. Exactement. Pas le but.